Je ne peux pas nier Dieu ni le trahir. L'argent ne protège pas de la honte et de l'infamie. De grands désastres nous attendent. Ceux qui croient en Dieu échapperont aux calamités et seront protégés. Ceux qui ne croient pas en lui et qui lui résistent, ils écoperont de catastrophes et seront détruits par Dieu. Ça suffit, Jen. Il semble que vous vouliez croire en Dieu à tout prix et que vous n'écoutiez pas nos conseils. Très bien. Puisque vous n'abandonnez pas votre foi, nous allons respecter votre choix. Je vous annonce officiellement qu'à partir de demain, vous ne travaillez plus ici. Maman, c'est l'heure de dîner. Comment tu peux avoir de l'appétit? Tu n'as plus de travail à cause de ta croyance en Dieu. Comment vas-tu gagner ta vie maintenant? Et qu'est-ce que vont dire nos voisins? Si les gens apprennent ça, ils ne vont pas arrêter de nous critiquer. Comment je vais faire pour supporter leurs attaques? Tu as été inconscient. Tu es notre pilier dans cette maison. Tous les membres de la famille comptent sur toi pour survivre. Les décisions que tu prends ne sont pas sans conséquences. On dirait que tu le fais exprès pour me mettre en colère. Je ne sais pas quoi te dire tellement je suis effondrée. Maman. Xiangguang, nous avons raison de croire au Seigneur. Mais pourquoi ne pas y croire en secret? Pourquoi il a fallu que tu en parles? Si le Seigneur devait revenir là, dans les prochains jours, cette souffrance en vaudrait la peine. Mais il est encore trop tôt pour qu'il revienne. Combien de temps allons-nous encore souffrir? Ma foi n'est pas assez solide. Maman, Yang-mei, je comprends ce que vous ressentez toutes les deux. J'ai été licencié par l'école. Je n'ai plus de source de revenus. Et vous souffrez toutes les deux à cause de ça. Je m'en veux de cette situation. Mais comprenez que je n'avais pas le choix. Regardez, tous les prêcheurs qui ont consacré leur vie au Seigneur, Dieu les a récompensés. Ils ont bien vécu, sans manquer de rien. Repensez à toutes les années où nous avons cru au Seigneur. Il nous a traités avec beaucoup de bonté. La grâce du Seigneur suffit à couvrir nos besoins. Puisqu'il nous guide, remettons-nous-en à sa volonté. Le Seigneur Jésus a dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Yang-mei, aujourd'hui, notre plus grand espoir est qu'il vienne et nous enlève dans le royaume des cieux. Ces paroles nous disent que le chemin vers le royaume des cieux sera un chemin de souffrance, accompagné de toutes sortes de répressions, ainsi que de calomnies, et d'arrestations et de persécutions par un régime satanique. Pour ceux d'entre nous qui croient au Seigneur, on ne peut pas vouloir la bénédiction sans accepter la douleur. Sinon, ce n'est pas du dévouement. Et quand le Seigneur viendra, comment pourrions-nous être dignes d'être enlevés dans le royaume des cieux? Comme vous le constatez, les catastrophes naturelles se multiplient. Le retour du Seigneur est pour bientôt. Si nous ne pensons qu'à notre confort, comme les gens de ce monde, sans accepter de souffrir pour suivre le Seigneur, il nous abandonnera face au désastre et nous regretterons, mais il sera trop tard. Maman, Yang-mei, bien que j'ai perdu mon emploi à l'école, je trouverai un autre travail. Le Seigneur Jésus a dit « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? » Nous devons nous fier au Seigneur en tout, en sa direction et sa miséricorde, et nous franchirons les obstacles.